Donc bonjour, donc là c'est ma dernière colonie où je dois avoir une reine qui doit pondre en principe. Donc sur le projet j'en avais une autre mais hier je l'ai secouée parce que honnêtement la colonie était sur 4-4 mais j'avais à peine 2-4 d'abeilles, elles s'étaient éparpillées puis il n'y avait rien du tout. Alors que ça devait faire au moins, ça faisait plus d'un mois et voilà. En plus c'était pas forcément une souche que je souhaitais conserver, c'est plus un essai. Je m'étais fixé comme objectif éventuellement d'éliminer la reine au printemps pour faire d'élevage à partir de cette colonie. Bon, ça a raté, tant pis. Donc là, normalement, déjà, je vois qu'il y a beaucoup plus d'abeilles. Donc là, j'avais laissé une hausse avec des réserves et des cadres ayant contenu du couvain. Donc voilà, c'est des cadres qui sont, on va dire, perdus si on veut. Et donc, pour savoir s'il y a une reine, alors soit on tombe dessus, soit on cherche des œufs, des larves, bref, des signes montrant une activité. Et si par défaut on ne voit ni la reine ni ponte, on peut quand même néanmoins voir des signes comme quoi la colonie s'apprête à accueillir la ponte d'une reine. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu le genre de détails d'indices. Alors, donc là, je vais enlever cette brosse. Je vérifie. Alors, je vais enlever un peu par-dessus. Voilà, ça, c'est pas cool. Oui, c'est le genre d'accident. Hop. Toujours bien vérifier que ça soit fermé. Voilà. J'en fume. Bon, la reine, si elle veut rester, elle restera dans la hausse. On verra. Là, pour l'instant, j'en fumais. Hop, hop. Et ça sur le côté. Enfin, pour le cadre. Donc, là, ce qu'on peut voir, c'est la colonie. Alors, elle n'est pas forcément développée comme je le souhaitais. Mais comme j'ai hier, j'ai secoué une colonie, j'ai récupéré 4 cadres. Et donc, j'ai pu agrandir euh, les, euh, les colonies qui étaient, on va dire, un peu justes, qui pouvaient encore se développer. Donc j'enlève cette partition. Alors c'est pas forcément la partition que j'enlèverai définitivement, j'enlèverai plutôt celle-ci. Je vais permuter. Bon après je verrai. Sur l'avantage de celle-là, il y a du double couche, du multicouche, excusez-moi. Et donc l'hiver c'est assez bien. Mais bon c'est un peu moins pratique à manipuler. Donc si besoin l'hiver mettez des partitions avec du multicouche. Alors le soleil venant toujours de là, en fait si je dois isoler, ça sera ce côté. Moins pour l'hiver. Alors déjà par rapport à celle que j'ai secouée hier, il n'y a pas photo. Là on a vraiment des cadres avec beaucoup plus d'abeilles. C'est un peu léger, mais il faut dire qu'il y a une hausse. Donc c'est pas encore dramatique. Par contre elles n'ont pas pris le sirop. J'avais mis du sirop à disposition. Alors je me demande si c'est pas un défaut du nourrisseur. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle ne pense pas monter jusqu'au bout pour prendre le sirop. En plus j'avais mis un peu de miel pour augmenter l'appétence. Là le problème c'est qu'on a beaucoup moins de lumière qu'avant. En fait je voulais vous montrer un des signes qui prouve qu'il y a peut-être une reine qu'on ne le voit pas. Vous avez la couronne de miel et en général quand elle s'apprête à pondre, les abeilles nettoient une zone pour que la reine puisse pondre. Donc on a une zone sans miel au centre. Et ça j'ai déjà remarqué sur des colonies où j'ai effectué des remérages et c'est un signe. Après c'est pas forcément une preuve, mais ça fait partie des petites choses qu'il faut observer. Donc là pour l'instant je ne vois rien du tout. Ah si, ah si, ah si, ah si. Il doit y avoir une reine parce qu'il y a du couvain. Alors, vous ne le verrez pas forcément. Je vais prendre la caméra. Alors, tac. Je sais pas si vous voyez le couvain. Alors c'est compliqué. Il est au centre de l'écran. Normalement vous avez. Je suis un peu à l'ombre là. Il y a des jeux de lumière. Voilà, il est au centre. Il y a un couvain. C'est très léger. Il n'est pas fermé encore. Il est couvert ouvert. Mais bon, ça prouve qu'il y a une reine. Alors, on va quand même essayer de la trouver. Si j'ai pas le nécessaire pour
pour marquer la reine, c'est mon objectif. Elle est peut-être dans la hausse, on peut espérer. Hop, je remets, pas traumatisé non plus. Donc vous voyez, je fais en sorte que la colonie reçoive le maximum de la lumière du soleil. Parce que là, l'avantage, c'est qu'il y a de la lumière quasiment tout le temps, sauf à partir de maintenant. C'est un peu juste. En fait, autant les autres ruches en reçoivent, là, il va falloir que je avance un petit peu les supports. Bon. Après, éventuellement, je bougerai la ruche en cours de saison, je décalerai un petit peu. À tous les coups, elle doit être dans la hausse. Pour l'instant, rien. Donc là, je mettrai du cordy. J'ai pas de sirop, en plus, ils ont pas pris le sirop. Donc, je vais pas m'embêter. Je vais leur donner du candy. Même s'il y a des réserves dans les cadres de la hausse, c'est un peu juste. Faut dire que il n'y a pas encore de couvain fermé. On écoute celui du couvain. Voilà, ce cadre, c'est un vieux cadre. Ce que je vais faire, je vais le laisser à sa place et je vais intercaler un cadre beaucoup plus sympa à la place. Alors ça, c'est un cadre que je vais mettre de côté. Je m'en servirai pour les ruches à piège. Alors pourquoi? Parce qu'il est déjà bien noir et en plus on peut constater que j'ai reçu pas mal de couvains mâles. On a des cils beaucoup plus larges là aussi. Donc il n'est pas forcément pratique pour une colonie. Donc c'est un cadre qui va servir pour les ruches à piège. Je vais mettre un cadre que j'ai récupéré hier. Et en plus, il y a quelques petites réserves ici, vous voyez. Bon, c'est pas le cadre de l'année non plus, mais bon. Il fera son office. Voilà, si la reine pond, on pourra aller pondre là-dessus. Donc là, la colonie est sur 5 cadres ici, mais avec simplement un chouïa de couvain sur un des cadres. Voilà. Bon, maintenant, j'ai replacé la hausse. Et je vais regarder si je vois la reine dans la hausse. Hop. Voilà. Hop. Voilà. On positionne bien. Alors. De toute façon, elle va hiverner surtout à ce niveau-là. Les ruches, l'hiver, ont tendance à monter, donc les cadres, surtout en bas, ne seront pas forcément occupés. Alors là, il y a du couvain fermé, mais c'était du couvain fermé qui provenait d'une autre ruche. C'est un cadre que j'avais mis, donc honnêtement, ça, je me fie pas à cette indication. Donc là, je repositionne. Bon, je pense pas que ce soit aujourd'hui que je verrai la reine. Hop. Là, pareil. C'était un cadre d'une autre ruche. Normalement, il y avait deux cadres avec du couvain. Bon, il y a un peu de miel. On voit bien la structure. Alors, vous voyez, c'est assez juste au niveau des réserves. Vous avez ici les réserves et le couvain au centre. Soit mettre le pollen aussi un peu en périphérie. Alors j'aurais dû contrôler un peu avant parce que je pensais pas, honnêtement, quand j'ai rajouté le sirop fait à base de miel, je pensais qu'elles allaient le prendre et elles l'ont pas pris. Là, honnêtement, franchement pas grand chose. Ah, et du couvain ici. Pareil, la reine est venue pondre à ce niveau-là. De l'autre côté, pareil. Ouais, j'ai plus dans quel sens je l'avais enlevé. Dans ce sens-là. Bon, j'ai pas vu la reine, c'est pas grave. Au pire, ça sera au printemps prochain.
pas mon obsession non plus. Par contre, c'est une colonie qui a l'air relativement douce. Voilà. Ah, il y a un peu plus de miel ici. Ouais, c'est un cadre qui est assez bien rempli. Il doit avoir à peu près 600 grammes de miel. Là, il y a un peu de miel aussi. Bon, je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Voilà. Bon, j'aurais pas vu la reine. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais mettre ici le couvre-cadre maison. Voilà. Construction maison. Fabrication maison. Et je vais mettre un pas de candy. Voilà. Elles en ont besoin pour le développement de la colonie. Pour le sirop, je sais pas pourquoi prennent pas le sirop. Tant pis. Au moins le candy, jamais une mauvaise surprise, toujours pris. Donc voilà, bah, il reste plus qu'à mettre le toit et puis c'est bon. C'est pas la construction de l'année, mais ça fera son office. Voilà. L'avantage c'est que ça déborde pas trop. Voilà. Allez, à bientôt.